Julien Remet, numéro 49, à l'intérieur, à gauche de ce tracé du Val de Vienne quand on les regarde de face. Donc il est côté intérieur piste. Au milieu, Olivier Schwarz-Bocard, le 86. Et Nicolas Jeanne qui vient se positionner avec cette Yamaha R1 toute orange vêtue, numéro 58. Et sur la pole position à l'extérieur de ce tracé du Val de Vienne. Allez, il semblerait que ça soit bon pour l'ensemble des pilotes. Ah, on a a priori un pilote qui n'est pas prêt. Voilà, drapeau vert. C'est bon, on y va Mathieu. Drapeau vert, donc nous allons pouvoir lancer le tour de chauffe. Alors on va surveiller bien sûr cette belle machine orange, la Yamaha 1001 de Nicolas Jeanne, numéro 58, qui hier a été le plus rapide, qui s'est imposé lors de la première course devant Olivier Schwarz et Julien Remet. Julien Remet qui était parti lui en pole position. Allez, on va faire cette grille de départ dans le détail. Première ligne, donc Nicolas Jeanne, Olivier Schwarz, Julien Remet. Alexis Roudenko, Nicolas Lyonnais et Nicolas Michaud sur la deuxième ligne. Nicolas Le Chifflard, Nicolas Pommier et Grégory Chanard sur la troisième ligne. Troisième ligne, oui, pardon. Johan Jeanbrun, David Boutoil, Johan Picard sur la quatrième ligne. On va retrouver en cinquième ligne Olivier Bouy, oui, pardon, Pierre Rigolo et Sylvain Gauchon. Laurent Tressard, Mathieu Leclerc, François Crépin sur la sixième ligne. Bertrand. Septième ligne, Benoît Desartines, Rénal Didier et Julien Benoît. Huitième ligne, Eugène Monteillet, Arnaud Deschberry, Jacques Baer. Neuvième ligne, on va retrouver Line Veillard, Axel Aubourg et Max Dallaverde. La dixième ligne pour le XC Terme, Pierre-Michel Gilardi, Jérôme Fèvre. On va retrouver en onzième ligne Julie Bénard, Jérémy De Souza et Julie Benoît. En douzième ligne, Christophe Lemoingue, Morgane Venuto, Valentin Beaumont. Et on retrouvera ensuite en 13e ligne Cyril Martineux et Anthony Caldo. Pascal Albrier est également sur la 13e ligne. Bertrand, vous n'avez pas dû le voir, mais effectivement, il est passé vite. Il est là. Voilà, Pascal Albrier, donc avec le numéro 37-21. Ah, il a annoncé non partant. Il a annoncé DNS. Voilà, alors c'est curieux parce que sur la grille, il n'a pas été retiré sur la grille. Alors on va surveiller la fin de grille pour voir si justement la numéro 21 est bien présente. Mais en tout cas, on a normalement 39 pilotes au départ, si ce n'est 38, si Pascal Albrier est bien annoncé DNS. Bref, à confirmer en tout cas, devant tout le monde est là. On retrouve les pilotes sur la grille. La mise en grille va s'effectuer une nouvelle fois et puis l'extinction des feux pour le départ de cette deuxième course dans la catégorie Challenger 1000. Ah, toujours un moment où la pression monte. Ultimate Cup Moto, troisième étape sur le circuit du Val de Vienne. Allez, drapeau vert en fond de grille, les feux qui vont s'allumer puis s'éteindre pour le départ de cette course dans quelques instants. Allez, c'est parti. Top départ. C'est parti, on va surveiller devant. Oh, attention, hein, on est venu cabrer au niveau de la 49 de Julien Remet et également de la moto numéro 85. Olivier Schwarz-Bocard qui prend le haut shot devant le poleman Nicolas Jeanne. Olivier Schwarz-Bocard qui, oula, ça redresse beaucoup. Et regardez, Olivier Schwarz-Bocard qui a vraiment pris un très très bon départ et qui d'entrée de jeu se positionne devant Nicolas Jeanne avec quelques longueurs d'avance. Il avait déjà réalisé une belle sortie de grille hier sur la première course. Olivier Schwarz, Nicolas Jeanne en deuxième position. Et Julien Remet, est-il bien parti? Julien Remet, il avait un petit peu c'est Grégory Chanard qui est très bien parti. Grégory Chanard, numéro 169, qui est au troisième rang. Il partait de la 9e position, Grégory Chanard. Il a gagné 6 places. Je crois que Nicolas Jeanne a porté son attaque dès l'entrée du pif-paf et c'est fait. Nicolas Jeanne qui prend les commandes de cette course. Attention tout de même à l'intérieur là, à la réponse d'Olivier Schwarz. Et ça passe pour Olivier. Oh, attention. Il attendait de repiquer Nicolas Jeanne, mais il est resté prudent. Attention à l'entrée de S du Buisson, non, du S du Sanglier. Allez, bah, ça commence fort cette course Challenger 1000 entre Olivier Schwarz et Julien Remet est passé derrière. Julien Remet est passé au troisième rang. Ah, voilà, il a remis les pendules à l'heure, le pilote de la numéro 49.
Alexis Roudenko 4e, Nicolas Lyonnais 5e, Nicolas Le Chifflard 6e. Bertrand, vous êtes en forme. Remet a remis les pendules à l'heure. C'était même pas volontaire. C'était même pas volontaire. C'était même pas volontaire. Je trouvais que vous étiez en forme ce matin. Ça se fait naturellement, voilà, tout seul, sans m'en rendre compte. Allez, on est parti, on rappelle pour 12 tours dans cette course Challenger 1000. Allez, dans quelques instants, le premier passage pour Olivier Schwarz-Burkhardt, Nicolas Jeanne, Julien Remet, Grégory Chanard qui a pris un très bon départ. Il est séancé de la 9e place, je rappelle. Olivier Schwarz qui a réussi à mettre à distance Nicolas Jeanne à la fin de ce tour. On a l'impression qu'il est un petit peu plus rapide en ligne droite. Il s'est mis surtout à l'abri d'une attaque directe. C'est plutôt bien parce qu'il s'était fait attaquer assez rapidement dans ce premier tour. Alors on va voir maintenant dans cette partie un petit peu plus sinueuse où les virages s'enchaînent s'il arrive à garder cette distance sur Nicolas Jeanne, le vainqueur de la première course. Nicolas Jeanne, on rappelle, un pilote qui ne fait pas le championnat, qui fait cette pige ce week-end sur le circuit du Vigan. Bertrand, désolé, on a un abandon. Jacques Behr qui vient de rentrer dans la voie des stands. Le pilote numéro 50 qui est annoncé en pitine, donc qui rentre dans la voie des stands. Et même en 4e position, Grégory Chanard qui semble à l'abri de toutes les attaques possibles derrière, notamment Nicolas Le Chifflard sur la numéro 8. On a une chute de Valentin Beaumont, numéro 449 au trottoir, pilote relevé Bertrand. Valentin Beaumont que nous retrouvions normalement au 23e rang. Et pour répondre à votre question, je pense que Julien Remet peut être dans le match. Mais attention quand même à Olivier Schwarz-Burkhardt. Il vient de signer à une 45.9. C'est quand même 7 dixièmes plus vite que Nicolas Jeanne et Julien Remet. Il est bien Olivier Schwarz sur cette R1 numéro 86. Il pour l'instant domine assez tranquillement et assez facilement ce début de course. Il a réussi à se libérer de l'attaque de Nicolas Jeanne lors du premier tour et ça l'a libéré. Ça a peut-être refroidi un petit peu le pilote de la 58. Mais pour l'instant pas dans le coup pour porter une attaque. Allez, Julien Remet qui lui est également dans le coup à moins d'une seconde derrière Nicolas. Quelques dizaines de secondes sur ses concurrents pour porter une attaque. Mais pour l'instant on a 3 premières places qui sont figées. 1 seconde 5 entre chaque place. Pas beaucoup de spectacle devant. Derrière, il faut aller au niveau de la 7e place pour trouver un dépassement du dernier tour. Johan Picard qui a pris le meilleur sur Nicolas Pommier. Mais attention à Alexis Roudenko également qui est numéro 195 au 6e rang, qui est à 145 millième de Nicolas Le Chifflard. On a 3 pilotes féminines engagées dans cette course. Lynn Veillard sur la Triomphe numéro 337, 26e. Première féminine, donc Julie Bénard, deuxième féminine sur la 369 et Julie Benoît sur la numéro 99 et troisième dans cette catégorie féminine. Et Alexis Roudenko est passé. Alexis Roudenko est passé au 5e rang. Il prend cette 5e place devant Nicolas Le Chifflard. Voilà, nous l'avons à l'écran. Alexis Roudenko du Mototeam 95 qui prend cette 5e position. Nicolas Le Chifflard, vainqueur de la première course de la saison sur le circuit du Castellet. Olivier Schwarz qui lui cherche toujours sa première victoire. Il avait signé 2 deuxièmes places sur le circuit Paul Ricard. Pas présent du côté de Navarra. Eh bien, il est passé pas loin hier. Il termine deuxième derrière Nicolas Jeanne. Mais pour l'instant, il est plutôt bien parti pour aller chercher cette première victoire de la saison. On en est loin encore. Les spectateurs qui souhaiteraient découvrir ce milieu, qui peuvent le découvrir par l'intermédiaire du bénévolat en commissaire de piste. Bien sûr, il faut passer juste un petit examen pour connaître les drapeaux et les procédures. Mais ce n'est pas très compliqué d'avoir sa licence de commissaire de piste pour venir assister à des courses d'une manière privilégiée. Allez, il reste 5 tours à couvrir puisque Olivier Schwarz, le leader, vient de compléter 7 tours devant Nicolas Jeanne. Julien Remet, une passe de gagné pour Nicolas Le Chifflard qui prend la 5e place sur Greg, plus rapide que les pilotes poursuivants. Nicolas Jeanne, Olivier Schwarz-Burkhardt qui a tous les tours est assez régulier et roule quasiment une demi-seconde plus vite que le reste du plateau et surtout de ses poursuivants directs. Une 46.6 sur le dernier tour pour Olivier Schwarz-Burkhardt contre une 47.3 et une 48.3 pour Julien Remet.
Allez, on attend le retour. Voilà, le 8e passage. 8e passage des leaders. Ah, Nicolas Jeanne qui reprend 4 dixièmes dans ce tour. Et 8e passage. Il en reste 4 à effectuer avant de retrouver nos amis de la Yamaha, de la catégorie Hypersport et non pas de la Yamaha R7 Cup, catégorie Hypersport que nous reprenons. 6e place, Johan Picard, c'est validé. On retrouve ensuite David Boutoil, Grégory Chanard qui termine 8e au classement de cette catégorie. Julien Remet qui signe 2 3e places et qui va conserver la première place du classement, puisque Nicolas Michaud termine assez loin encore aujourd'hui en 15e position. Thomas Poirier n'était pas là ce week-end, alors que derrière Olivier Bouy également ne pourra pas revenir sur Julien Remet. Olivier Chouard-Bourcard qui lui va faire un joli bond au classement. Il passera certainement, c'est certain même, devant Nicolas Le Chifflard, Olivier Bouy et Thomas Poirier.